vraiment dans les dispositions des gens qui viennent déposer un courrier. Non, moi je viens vous filmer seulement. Moi je ne veux pas savoir si moi, comme je viens filmer tout le monde. On voit tous ceux qui sont là. Tiens, ils me voient même dans Parce le que miroir. c'est pas compris, on cache pas. S'ils disent qu'on ne filme pas, tu les filmes pas, tu filmes seulement les pieds. Donc, Et on dit on veut les prendre. c'est ce qu'on a envoyé. Tu ne veux pas ouvert. Tu fais ma première leçon qui est importante. la diaspora encore là une fois de plus pour demander les inscriptions sur les listes électorales. Attends, est-ce qu'il ne peut pas tenir les deux en même temps? Donc, comme vous pouvez le constater, aujourd'hui et encore, nous sommes venus pour réclamer les inscriptions sur les listes électorales. Le bureau électoral doit être ouvert en diaspora. Et ça, c'est un devoir patriotique. Et nous ne lâcherons pas. Nous sommes encore d'ailleurs, chers frères et sœurs. Mobilisons-nous, c'est le dernier combat. C'est le dernier combat. C'est le dernier combat. Faire partager le live. Nous sommes là. Moi, quand je mets sur la page, Nous sommes là pour dire à monsieur l'ambassadeur de jouer franc jeu. De jouer franc jeu. Je vous filme. Nous sommes là pour dire à monsieur l'ambassadeur de jouer franc jeu parce que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Nous voulons un pays libre. Nous voulons une nation juste pour tous. Donc, malgré les tentatives d'intimidation du régime, nous ne lâcherons point. Nous avons dit la patrie ou la mort. Nous allons nous battre. Cette fois-ci, c'est le dernier combat. C'est le dernier combat, les frères. C'est le dernier combat. Nous n'allons pas laisser, nous n'allons pas lâcher. Toute la diaspora est dehors pour demander les inscriptions sur les listes électorales. Et nous n'allons pas lâcher. Et vous pouvez le constater. Nous sommes là. Tout le monde est là. La jeunesse consciente est présente. Nous avons décidé en une seule voix que nous allons nous battre comme des lions, comme des tyrans, s'il le faut, pour pouvoir faire respecter la dignité dans ce pays de droit. Ce pays-là même qui a vu naître des hommes. Ce pays-là même qui a vu naître des grandes femmes. Aujourd'hui, ce pays est privé de tout à cause d'un régime qui nous a pris en otage. Donc les frères, restez connectés tout à l'heure, ça va démarrer. Comme on sait très bien ici faire, ça va démarrer et ils n'auront pas le temps de nous voir venir. Oui, ils n'auront pas le temps de nous voir venir. On les a demandé d'ouvrir les inscriptions sur les listes électorales. Ils ont refusé. On les demande d'ouvrir les inscriptions sur les listes électorales. Ils refusent. On ne sait pas si le... Oui. Ce régime aujourd'hui veut nous montrer que ce pays-là, nos parents n'ont pas versé de leur sang pour ce pays-là. Ils étaient les seuls qui sont battus pour ce pays, mais nous allons leur démontrer que c'est faux. Dans ce Cameroun, nous sommes tous égaux d'abord. Dans ce pays, nous avons tous les mêmes droits. Que tu sois ambassadeur, que tu sois gouverneur, que tu sois juge, procureur, avant tout tu es Camerounais. Tu es Camerounais et tu ne jouis pas d'aucun privilège de supériorité que les autres. Donc arrêtons ça. Arrêtons ça très vite. Nous devons arrêter ça. Si on veut que notre pays change, nous devons aujourd'hui se mettre dans la position de citoyen d'abord. Dans la position de patriote d'abord. Avant toute formalité, nous devons d'abord se rendre formels avec l'amour pour notre patrie. Parce que ce n'est que ça qui pourra nous sauver. Ce n'est que ça qui pourra nous sauver parce que si on ne se bat pas, personne ne viendra le faire à notre place. Donc, chers frères et sœurs,
Apprenons à nous battre. Apprenons à nous battre. À nous battre pour notre progrès, pour notre propre bien. Donc, chers frères et sœurs, on vous tient à témoin ici. Quittez en route. Devant l'opinion nationale et internationale. Vous n'allez pas dire. Oui, c'est moi. Très bien. Bon. Donc, comme vous voyez, Moi, j'avais pas l'information. Oui. Quand 5 personnes veulent se retrouver quelque part, vous pouvez venir. Oui, d'accord. Donc voilà le mémorandum. Oui. Et on pensait donc pouvoir. Alors, comme j'ai dit à monsieur, j'ai essayé de négocier dans tous les sens. Mais il ne peut pas. Je ne peux pas faire mieux. comme vous pouvez voir, nous sommes là et ça. Vous voyez. Comme vous pouvez le voir, on est là comme vous pouvez le voir, mais toujours ce même système de vol électoral. Vous voyez. Parce que c'est parce qu'on est venu spécialement remettre ça. Raison pour laquelle, en plus, on a cherché à ce que vous nous accompagniez. Maintenant qu'ils ne veulent pas aller dans ce sens-là, tout ce que nous voulons, c'est faire. Qu'est-ce que tu expliquais? J'expliquais tout simplement. Voilà. Avant qu'ils vous allez vers la police là, pour leur demander simplement vous prendre juste 2 minutes pour expliquer. Voilà, avec le petit enfant, voilà ce qu'on a fait. Parce qu'en fait, il y a plusieurs démarches qui ont été faites par écrit. C'est pour ça qu'on voulait des démarches ici. Oui, en fait, le chef de l'État, voilà. Parce que le peuple camerounais, parce que le peuple français aussi, ne nous comprennent pas. Donc, voit que nous sommes là, on nous dit on fait des efforts, on a bien fait pour expliquer, on a tout essayé. Et là, on est sûr, c'est donné le courrier. C'est pas normal que même à la police ils disent non. C'est pas normal. Mais moi j'ai expliqué, j'ai même demandé, j'ai dit on accompagne avec une personne et à travers la ville vous le récupérez. Comme ça ils veulent faire. Même la visite. Oui. C'est juste 2 minutes. 2 minutes, faire une vidéo. Oui. Ce n'est pas naïf. Déjà devant l'ambassade. Enfin, pas devant. Non, pas devant, sur la plaque là-bas. L'ambassade ne veut pas. Non, on va pas chercher l'ambassade. Non, mais l'ambassade, c'est pour nous, non? Oui, mais même devant C'est pour nous. vous êtes sur la Non, si on ne peut pas reposer aux gens d'être là. Non, mais c'est quand même pour nous, notre ambassade. L'ambassade, c'est pas bon. Non, c'est pas de fumer, c'est pas de. Non, on veut juste communiquer pour qu'ils soient sûrs qu'on était à l'ambassade. Qu'ils ne disent pas que non, on n'est pas arrivé à l'ambassade, on a envoyé des gens vers eux, venir vers eux, ils ont... Nous, on a des personnes données à la Oui, voilà. Alors, parce que moi comme lieu, en fait, oui, c'est ça. Nous voulons simplement. oui, j'ai compris. Oui, j'ai compris. Juste médiatiser, faire une vidéo, parce que c'est ça que nous allons envoyer. Je vais me reprendre tout ce qu'on Dans la procédure,
dans la procédure qui a été indiquée. On dit 5 personnes se retrouvent au kiosque Oui. et les responsables de la préfecture accompagnent la délégation. Oui. C'est bien écrit, hein? Oui, c'est ça. Oui. Accompagne la délégation. C'est ça. Maintenant, jusque-là, nous sommes d'accord avec la préfecture. Voilà. La préfecture- Et ils ne veulent pas vous Non, recevoir. c'est pas fini. C'est pas fini. Maintenant, la préfecture, on vous accompagne, mais on refuse de vous recevoir. Donc, nous, préfecture, on ne peut pas vous dire que c'est une fin de non recevoir. Donc, voilà. Mais ça, je l'ai annoncé déjà, je l'ai dit. C'est-à-dire que le processus, il part de là jusqu'à ce que Non, mais j'ai compris. nous remettions le courrier. Maintenant, la préfecture fait son travail. Ben oui. Et ce qu'on veut, nous, préfecture, nous souhaitons, par rapport à ce que vous m'avez demandé, nous souhaiterions bien que votre courrier, notre mémorandum soit récupéré. Mais, pour eux, ils nous refusent de récupérer votre courrier, on peut nous demander de repartir. Eh Vous voyez oui. ce que je veux dire? Et on C'est-à-dire communique que là-dedans. Le processus doit être respecté. Qu'ils nous voient. Et à ce Non, je ne moment, vous ai pas on- demandé de partir, moi. Voilà. Et J'ai à pas dit ça, moi. Non, c'est-à-dire que- En fait, ils veulent juste. En fait, ils veulent montrer qu'ils veulent pas les recevoir. Voilà. En fait, la vidéo, ils voulaient la faire. Juste là, les gens. Oui, on ne gêne pas. On ne gêne pas. Exactement. On va voir ça. On ne gêne pas. Exactement. Voilà. Non, ne leur demandez pas. Vous n'avez rien à faire avec eux. C'est le problème. Non, mais nous, on va demander à notre état-major, Ah, à nous, d'accord. l'autorisation. Ouais. Parce que si on vous laisse y aller comme ça, c'est nous qui allons nous faire taper sur les doigts. Non, Non, c'est écrit. c'est pacifique. C'est un truc pacifique. À la base, C'est un truc pacifique. Hein. C'est un truc très. dans les personnes où une personne peut payer. On va en parler. Quelqu'un qui est en train de déranger là, ne le prend pas. C'est moins connu. Donc, comme vous pouvez le constater, la dictature du régime impérialiste de Paul Biya ne veut pas laisser les citoyens camerounais s'exprimer, ne veut pas laisser les citoyens camerounais s'inscrire sur les listes électorales. C'est ce qu'on vous a dit depuis plus de 42 ans, que nous avons affaire à un régime irréfléchi, illégitime, qui ne comprennent pas que le citoyen a un devoir et un droit. Aujourd'hui, nous venons respecter notre devoir de citoyenneté en demandant l'ouverture des inscriptions sur les listes électorales et nous sommes mis à part. Nous sommes embrigadés par la dictature de Paul Biya. Donc, jeunesse de la diaspora, jeunesse de Paris en particulier, jeunesse de la France, levez-vous, levons-nous. C'est seulement dans la lutte que nous allons pouvoir battre ce régime. C'est seulement dans la lutte. Parce que ça, c'est un régime satanique. Un régime satanique qui aime que la dictature, qui aime que les dictatures. Mais nous allons leur dire, s'ils veulent la dictature, s'ils veulent la dictature, ils auront affaire à un peuple pacifique. Parce que notre pays nous appartient et non au régime. Donc mobilisez-vous encore 2 fois plus. Cette année et l'année prochaine ne seraient pas comme des autres années. Donc, mobilisez-vous. 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 Partagez, 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 partagez. Partagez, 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 partagez. La diaspora est debout. La diaspora est debout. Comme toujours, nous sommes là pour dire jamais, jamais nous allons céder, jamais nous allons laisser faire. Jamais ce pays ne va mourir devant nos yeux. Jamais. Jamais et à grand jamais. Nous allons toujours nous battre. De génération en génération viendra des générations toujours pour se battre contre ce régime illégitime avec lequel on ne négocie pas. Donc, vous voyez la dictature du régime qui essaye toujours de nous embrigader, toujours de nous couper de nos propres idées, toujours de nous couper de nos devoirs et de nos responsabilités. Ils ont déjà
fait un escadron de sécurité seulement pour que les citoyens ne viennent pas s'inscrire sur les listes électorales. Comme vous pouvez le voir devant, comme d'habitude. Les citoyens veulent venir s'inscrire sur les listes électorales pour porter leur voix. Et le régime nous dit que nous n'avons pas le droit. Oui, nous ne comprenons plus sur quel état nous sommes. Et quand nous allons dire que c'est un régime terroriste, c'est un régime dictatorial à qui nous avons affaire, certains gens viendront nous traiter. Certains gens viendront nous traiter de violents ou de irréfléchis. Vraiment, jeunesse, nous devons nous mobiliser. Nous devons nous mobiliser. D'accord. Donc, on reste sur Donc, comme vous pouvez le constater, comme on vous a longtemps si bien dit, Nous qui sommes là, regarde, nous sommes venus pacifiquement, diplomatiquement. Nous avons laissé nos travaux, nos boulots. Nous sommes venus pour demander qu'on veut s'inscrire sur les listes électorales avec le mémorandum que vous pouvez voir. Mais comme nous avons affaire à un état de dictature, ils ne veulent pas nous laisser accès. Ils ne veulent pas nous écouter. Donc, jeunesse camerounaise, nous vous prenons à témoin. Parents camerounais, nous vous prenons à témoin. Nous nous sommes battus. Nous nous sommes battus pour que ce régime puisse nous accorder une voix. Mais ce régime ne veut pas nous écouter, ne veut pas nous lire, ne veut même pas nous voir. Ce même régime qui a tué Martinez Zogo, ce même régime qui détruit nos vies, ce même régime ne veut pas nous entendre. C'est vraiment pathétique, les frères. C'est vraiment... On ne sait plus si l'ambassade du Cameroun appartient aux Camerounais ou si c'est monsieur l'ambassadeur qui détient l'ambassade du Cameroun. Oui, on vous dit, on est pris en otage par un régime violent qui aime que la violence. Qui aime que la violence. Donc, nous n'allons pas répondre à la violence par la violence, mais sauf si il nous pousse à bout, si ce régime nous pousse à bout, nous allons... Si ce n'était que pour moi, on tirait seulement le Congo, il nous aurait là-bas dedans. Donc, comme vous pouvez voir, nous sommes là comme ça là, actuellement. Rien ne marche au Cameroun. Rien ne donne, rien ne marche. Rien ne marche. Rien ne marche. Et nous venons dire à ce régime de nous laisser respirer. Nous venons dire à ce régime d'inscrire et d'ouvrir les listes électorales. Hein? Mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Donc, voilà le général qui est là comme témoin. Voilà le doyen qui est là comme témoin. Voilà Prosper qui est là comme témoin. Que le peuple camerounais aujourd'hui prenne les responsabilités. Les élections, c'est bientôt. Donc, mon général, nous voilà encore une fois de plus bloqués. Qu'est-ce que vous avez à dire à la jeunesse de la diaspora? Au peuple camerounais. Et au peuple camerounais. Déjà, pour commencer, j'adresse le vœu le meilleur, n'est-ce pas, au peuple meurtri du Cameroun, au peuple de la résistance, au peuple de la révolution. Et en leur disant que 2024 va être une année charnière. L'année qui va permettre d'effectuer un grand bond, des avancées significatives vers les résultats que nous avons longtemps cherchés, vers l'objectif que nous avons longtemps poursuivi. Maintenant, concernant le pourquoi de notre présence ici ce matin, vous pouvez le constater derrière nous, il y a des véhicules de CRS, la compagnie républicaine de sécurité, qui nous empêchent d'aller
au niveau de l'ambassade, nous pensions pouvoir remettre un mémorandum à monsieur le directeur général de l'ECAM, sous couvert l'ambassadeur du Cameroun en France. Vous aurez constaté que nous venons ce matin dans la paix. Venons ce matin dans la paix pour remettre ce mémorandum dans lequel nous indiquons les préoccupations qui sont les nôtres. Mémorandum dans lequel nous appelons le directeur général de l'ECAM de veiller à ce que les inscriptions sur les listes électorales puissent enfin se faire en diaspora. Parce que nous avons remarqué, comme tous les autres observateurs avertis, que l'ECAM, qui est l'instance qui régit les élections au Cameroun, est dans une espèce, une forme, n'est-ce pas, de duplicité, qui fait donc que on laisse croire que les enregistrements, les inscriptions se font, alors qu'en diaspora, rien n'a commencé. Il nous souvient que en 2023, alors que nous pensions que les inscriptions s'effectuaient normalement entre janvier et août, en 2023, rien n'a été fait et ils ont argué, ils ont donné comme explication le fait que il y avait un dysfonctionnement des machines qui permettaient, n'est-ce pas, l'enrôlement. Nous avons pensé, après différentes interpellations par différentes associations et même les partis politiques, que les réglages devaient être faits pour que dès janvier 2024, que tout le dispositif, n'est-ce pas, se mette en branle, en marche. Nous constatons, nous sommes à la fin du mois de janvier 2024, nous constatons malheureusement que rien n'est fait, rien n'a bougé. C'est encore les mêmes alibis, les mêmes explications, les mêmes arguments qu'on nous donne aujourd'hui, à savoir que les machines ne sont toujours pas opérationnelles. Nous sommes donc venus ici pacifiquement ce matin pour remettre le mémorandum au directeur général de l'ECAM afin de lui faire comprendre que nous, les Camerounais de la diaspora, nous les militants des droits de l'homme de la diaspora, nous qui militons pour les libertés au Cameroun, nous souhaitons, dans la paix la plus absolue, nous inscrire dans le processus électoral, si tant est que c'est le processus électoral qui permet à un peuple, n'est-ce pas, d'exprimer sa souveraineté. Hier, on nous a reproché certaines méthodes. Nous sommes appelés à écouter ce que l'opinion pense. Nous sommes appelés à prendre aussi l'opinion à témoin. Nous sommes venus en 2024, janvier 2024, avec des nouvelles résolutions. Des résolutions qui consistaient à démontrer au peuple tout entier que nous sommes désormais disposés à adopter une attitude qui démontre à plus d'une personne que la paix aussi c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Nous sommes ici ce matin donc dans une démarche pacifique pour démontrer au peuple camerounais que si au Cameroun le processus sociopolitique est grippé, ce n'est pas du fait de ceux que nous considérons comme étant les activistes, ceux que nous considérons comme étant des opposants, parce que nous sommes dans toutes les dispositions pacifiques pour pouvoir aider la démocratie à véritablement s'ancrer au Cameroun. Mais regardez donc le résultat auquel nous aboutissons ce matin. Nous sommes devant l'ambassade, un homme responsable, tout le monde dans un accoutrement qui devrait rassurer les interlocuteurs, mais malheureusement, on préfère que la police nous tienne à bonne distance. Donc nous appelons le peuple camerounais simplement à prendre acte de la situation que nous vivons ce matin. Le mémorandum. Est-ce qu'on peut le voir, mon général? Le mémorandum, il est là. Il est là. L'enveloppe n'est pas fermée parce que, logiquement... Donc, ils ne viendront plus dire que nous n'essayons pas de communiquer, dialoguer avec eux, parce que nous avons essayé plusieurs fois de dialoguer avec ce régime. Voilà. C'est un régime dictatorial. Voilà, il est là.
Donc, comme vous pouvez le voir, il est écrit, c'est à monsieur le directeur général Elekam, sous couvert monsieur l'ambassadeur du Cameroun en France. De toutes les façons, ce document sera rendu public, d'autant plus que nous avions voulu réserver la primeur aux destinataires, à savoir le directeur général de Elekam, sous couvert monsieur l'ambassadeur. Nous avions voulu leur réserver la primeur, ne serait-ce que par courtoisie, on va dire administrative ou diplomatique. Mais maintenant que nous butons sur une réticence inexplicable et inexpliquée, nous allons simplement pouvoir rendre le document public. Mais nous disons que nous sommes venus aujourd'hui pacifiquement. Mais nous espérons que, malgré le fait qu'on nous ait refusé l'accès, tout au moins qu'on ait refusé l'accès à la délégation qui était supposée porter le courrier, parce qu'il était question qu'une délégation, d'après ce que la police avait dit, la police vient de dire qu'elle était prête à accompagner une délégation de 2 à 3 personnes. Donc je suppose que le doyen allait conduire une délégation qui allait aller remettre le courrier. Mais comme on a buté, n'est-ce pas, comme nous butons sur un refus manifeste et catégorique de l'ambassade de tendre la main à ses compatriotes, nous disons simplement que pour cette fois-ci, nous sommes venus en paix. Nous allons donc donner un mois, je dis bien un mois, nous sommes fin du mois de janvier, nous allons donner un mois à l'ambassade du Cameroun en France pour effectivement ouvrir les inscriptions sur les listes électorales. Un mois, pas plus. Un mois après, plus personne, j'ai dit plus personne, que ce soit la police nationale française qui est ici, ou les CRS, ou je ne sais trop quoi, plus personne ne pourra, n'est-ce pas, nous empêcher d'exiger que cela se fasse dans l'immédiat. Pour aujourd'hui, nous faisons une demande, en bonne et due forme, en personne civilisée, en citoyen responsable, nous faisons une demande. Très bien. Mon général, juste une question. Je vous écoute. Alors, qu'est-ce qui explique le fait qu'ils ont refusé de recevoir, n'est-ce pas, ce mémorandum, alors que l'ambassade de Suisse a déjà ouvert la possibilité aux Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales? Alors, je pense que la problématique de la triche ou du trucage aux élections, dans le processus électoral au Cameroun, il est à géométrie variable. La Suisse va se presser d'appeler les Camerounais à s'enregistrer, ce qui est tout à leur honneur. Je salue l'ambassadeur de Suisse qui a pensé à appeler les compatriotes du Cameroun à venir s'inscrire. Mais vous allez vous rendre compte que là où il y a généralement le gros de la troupe, dans les circonscriptions électorales où il y a généralement le gros de la troupe, le régime camerounais a toujours cette réticence-là à vouloir ouvrir les inscriptions sur les listes électorales. J'en veux pour preuve. Si, en Suisse, vous allez vous rendre compte que peut-être il y a quelques milliers de Camerounais qui sont aptes à pouvoir, n'est-ce pas, s'inscrire à voter en Suisse. Mais en France, du moment où le gouvernement camerounais, du moment où l'État soupçonne qu'une ouverture à tout va peut voir des dizaines de milliers, je dis bien des dizaines, je dis pas une dizaine, mais des dizaines de milliers de Camerounais s'inscrivent, vous comprenez que tout de suite là, ils vont flipper et ils auront tendance à vouloir ralentir, freiner le processus. Alors, je vous explique cela en disant simplement que cela démontre une fois de plus que Elekam semble ne pas se situer dans l'impartialité. Elekam semble jouer le jeu du régime en décourageant les inscriptions massives sur les listes électorales. Vous savez, le député, l'honorable combattant, le président Jean-Michel Nietzsche, il a dit l'autre jour dans une de ses sorties, il a bien expliqué pourquoi cela se faisait et il a expliqué quelles étaient, n'est-ce pas, comment on pouvait, n'est-ce pas, interpréter l'attitude de Elekam qui, d'un coup, tend à freiner le processus, d'un autre coup, tend à laisser croire que, effectivement, les choses vont bien. Mais toujours est-il que, en France, nous serons des dizaines de milliers à nous inscrire sur les listes électorales. Et nous disons à l'ambassadeur du Cameroun en France, celui qui représente le régime de Yaoundé en France, nous lui disons que pour le moment, les Camerounais veulent un changement pacifique et démocratique au Cameroun. Libre à eux d'accompagner ce processus de changement dans la paix. Libre à eux. Je pense qu'ils ont tout intérêt d'ailleurs à le faire.
Alors, s'ils veulent absolument que nous arrivions à des solutions qui, ma foi, ne sont pas de nature à grandir ou à, n'est-ce pas, auréoler, n'est-ce pas, de l'image du Cameroun, ben, c'est libre à eux, c'est à eux de choisir. Mais toujours est-il que pour le moment, nous nous situons dans une démarche pacifique pour le moment et nous prenons le peuple camerounais à témoin, nous prenons l'opinion nationale et internationale à témoin. Alors, mon général, il se trouve que quand l'ambassadeur actuel est arrivé à Paris, il avait dit qu'il était l'ambassadeur de tous les Camerounais. Il se trouve qu'il n'a jamais eu affaire, il n'a jamais voulu recevoir ceux qui se battent pour la démocratie, la réelle démocratie au Cameroun, ceux qu'on a souvent appelés les membres de la base. Il n'a jamais voulu recevoir qui que ce soit. Et ne serait-ce là, ce qui se passe ce matin, c'est-à-dire le fait de refuser, parce que la commissaire a refusé de recevoir le mémorandum qui était préparé pour venir, n'est-ce pas, demander d'inscrire tous les Camerounais sur la liste électorale. N'est-ce pas là un bras de fer qu'il présente aux membres, aux défenseurs du droit de l'homme au Cameroun? Alors, déjà, permettez-moi de revenir un peu sur l'entame, n'est-ce pas, de votre dernier propos. Vous dites que l'ambassadeur, M. Ekoumou, je pense, oui, M. Ekoumou, lorsqu'il a pris ses fonctions ici, il a semblé laisser entendre qu'il était l'ambassadeur de tous les Camerounais et qu'il ne faisait pas de distinguo entre les ardents défenseurs des droits de l'homme que nous sommes et qui appartenons pour la plupart, n'est-ce pas, à la révolution, la résistance, la révolution camerounaise, donc parmi lesquels donc tous les mouvements que tu viens de citer, qui sont globalement appelés la basse. Donc, il a laissé entendre qu'il était disposé à recevoir tout le monde. Mais je pense que il s'inscrivait beaucoup plus dans une stratégie, n'est-ce pas, d'absorption. Il voulait phagocyter en réalité. Parce qu'il laisse croire qu'il est l'ambassadeur de tout le monde, il ouvre le dialogue avec tout le monde, mais c'était une stratégie beaucoup plus pour, on sait comment le régime fonctionne, pour affaiblir, n'est-ce pas, les différents mouvements de la diaspora. Bon, nous avons essayé de tester, n'est-ce pas, sa sincérité, et on a vite fait de comprendre qu'en réalité, c'était un subterfuge qu'il voulait développer simplement pour nous discréditer. Et nous avons préféré, n'est-ce pas, en tenir compte et adopter une attitude, n'est-ce pas, l'attitude qui sied. Maintenant, nous voici donc devant l'ambassade du Cameroun en train de vouloir remettre un mémorandum. C'est à lui maintenant de prouver qu'il est l'ambassadeur de tous les Camerounais et qu'il encourage, n'est-ce pas, ceux qui se situent dans le processus démocratique, dans le processus, n'est-ce pas, de paix et tout. Parce que là, nous sommes en train de démontrer aux yeux du monde que nous sommes pour la paix au Cameroun et que nous voulons, n'est-ce pas, un changement dans la paix au Cameroun. C'est-à-dire que le processus électoral puisse évoluer et que le peuple camerounais, en toute souveraineté, puisse se prononcer sur son devenir, sur son avenir. Alors, vous voyez donc la réponse qui nous est opposée aujourd'hui. Alors, pour me résumer, M. Ekoumou, je pense que c'est des mots. L'ambassadeur de tous les Camerounais, il est le représentant du régime camerounais en France. Donc, pour dire, M. Ekoumou, c'est un dictateur. Monsieur Ekoumou, il est au service de la dictature. Monsieur Ekoumou, c'est un bras long du régime de Yaoundé. Comment vous appelez le régime de Yaoundé? C'est une dictature. Oui, évidemment. Alors, si on est représentant d'une dictature, ça veut donc dire qu'on fait partie du système dictatorial. Donc, mon général, quelle est l'alerte que vous lancez à la jeunesse de la diaspora, au peuple camerounais de la diaspora, en France particulièrement? Est-ce que nous devons laisser faire ou nous devons nous préparer pour revenir encore 2 fois plus énergétiques face à ce problème électoral? Alors, donc, monsieur le camarade, monsieur Dussal, je tiens déjà à vous dire que notre seule présence ici ce matin démontre la suffisance que, effectivement, nous avons, c'est en réalité, nous les avons pris, n'est-ce pas, à contre-pied. Parce que, ils laissent entendre que les listes électorales sont ouvertes. Nous sommes venus aujourd'hui pour démontrer à la jeunesse camerounaise, aux citoyens camerounais vivant en France et en diaspora, qu'en réalité, on ne peut pas se calfeutrer à la maison et prêter une oreille attentive au discours que ces diplômates-là nous tiennent. Nous sommes venus démontrer que tout ce qu'ils racontent, c'est du pipeau. Permettez-moi l'expression. Du mensonge. C'est un peu trivial, mais c'est du mensonge. Donc,
Je demande à la jeunesse camerounaise, je demande aux citoyens camerounais, aux citoyennes et aux citoyens camerounais en âge de voter et se trouvant, n'est-ce pas, résidant en France et en diaspora, de se lever pour que les listes électorales puissent enfin être ouvertes. Et quand je dis se lever, bien évidemment, ce ne serait pas dans le désordre. Il faudrait que, lorsque nous allons appeler très prochainement les Camerounais à se mobiliser pour forcer la main à ce régime, afin que les inscriptions se fassent effectivement, que les gens puissent répondre présent. Parce que sinon, même le changement dans la paix que tout le monde souhaite, auquel tout le monde aspire, ce changement dans la paix aura du mal parce que simplement le régime aura compris que la meilleure façon de bloquer, c'est de verrouiller, n'est-ce pas, les inscriptions sur les listes électorales. Parce que les inscriptions sur les listes électorales, c'est la clé pour tout changement au Cameroun. Et les Camerounais doivent le comprendre, que ce soit les Camerounais de la diaspora ou ceux du Cameroun, il est temps que les Camerounais se mobilisent massivement pour se faire enrôler, pour se faire enregistrer sur les listes électorales, parce que ça, c'est la clé de tout succès, c'est la clé de tout changement au Cameroun. Mon doyen, est-ce que vous avez vous avez observé quelque chose de particulier face à ce nouveau ambassadeur qui est venu nous promettant être pacifique comme la France, être dans un pays de droit et qu'il est là pour nous, tous les Camerounais, il va faire exercer le droit et la diplomatie en France. Parce que là, nous sommes dans un problème très drastique. Qu'est-ce que vous avez observé et qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour solutionner ce problème? Merci de me donner la parole par rapport à ce qui se passe aujourd'hui ici. Avant de débuter, je dirais meilleurs vœux à la diaspora camerounaise. Meilleurs vœux 2024 au peuple camerounais. Meilleurs vœux à la jeunesse camerounaise qui demande à vivre tranquillement, qui ne demande qu'à vivre pacifiquement. Maintenant, pour revenir à la question que tu m'as posée, l'ambassadeur Ekoumou, depuis qu'il est arrivé ici, je ne vais plus répéter ce que le général venait de dire, puisqu'il a dit qu'il était l'ambassadeur de tous les Camerounais. Or, nous constatons que ce n'est pas le cas. Mais la seule chose que je sais aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs associations camerounaises ici en diaspora, et même les partis politiques qui ont été les voir à l'ambassade pour demander à ce que les gens s'inscrivent sur la liste électorale. Et ils reviennent tous déçus, avec des prétextes, et l'ECAM n'a pas fait ci, et l'ECAM n'a pas fait ça. Ça devient récurrent. Maintenant, ce que je vais dire par rapport à la dernière question que tu m'as posée, ce que je demande, c'est d'ici un mois, il n'y a pas une liste où les gens s'inscrivent dessus. Je parle de la liste électorale. S'il n'y a pas une liste électorale où les gens peuvent s'inscrire, je donne rendez-vous à toute la jeunesse camerounaise ici en diaspora. Je donne rendez-vous à tous les Camerounais qui aspirent à la paix. C'est-à-dire que nous viendrons ici, nous ne viendrons plus en étant à la préfecture comme nous avons fait une demande pour être accompagnés par la police pour remettre un mémorandum ici. Nous viendrons, on fera l'opération coup de poing. On viendra et tous les Camerounais seront dehors. Donc, peuple camerounais, jeunesse camerounaise, diaspora camerounais, soyez prêts. Si d'ici un mois, il n'y a pas une liste électorale, préparez-vous à ce que cette ambassade, qu'on aille tous là-bas. C'est-à-dire que c'est notre droit. C'est notre droit. Il y a plus de 2 ans ou 3 ans, on a fait ici, à l'ambassade du Cameroun, ici, c'était un lieu de rodéo où on faisait courir la police française. Je pense que on va recommencer. Et cette fois-ci, pour de bon. Alors, mon doyen, avec ce que vous venez de dire, donc, si on entend bien, on a vu que les Camerounais en diaspora, notamment à Paris, ont des problèmes pour avoir leur passeport parce que à partir du moment où on manifeste contre le régime, on est blacklisté au Cameroun. Alors du coup, à cette occasion, n'est-ce pas, c'est l'occasion de demander de régler tous ces problèmes, tous ces manquements du régime, n'est-ce pas?
c'est une très bonne question parce que les Camerounais veulent vivre. Ils veulent vivre comme tout être humain. Ils veulent vivre tranquillement. Mais quand un Camerounais quitte de chez lui pour venir à cette ambassade, d'abord, il n'est pas reçu. Et quand il est reçu, c'est-à-dire, c'est comme s'il était dans un pays étranger. Or, cette ambassade, si c'est chez lui. Ben oui, c'est notre ambassade. C'est l'ambassade du Cameroun. Comme s'il était dans un pays étranger. C'est avec le contribuable camerounais qu'on paye les impôts dans cette ambassade. Donc, nous n'avons aucune information. Tout est bloqué et on ne sait pas ce qui se passe. Mais ils nous parlent tout le temps de patriotes. Ce sont des anti-patriotes. Voilà. Déjà 42 ans qu'on ne peut pas s'inscrire sur les listes électorales, c'est être anti-patriote. De narguer son peuple face au jeu électoral, c'est être anti-patriote. Donc, jeunesse, nous vous demandons de vous mobiliser. Seule la lutte va nous libérer de ce régime. Nous avons trop souffert pendant 42 ans. Ne serait-ce que le droit de vote n'est pas trop demandé à ce régime. Le droit de vote, le droit de décider aussi qui va gérer le Cameroun, le droit de décider qui est mieux pour nous. C'est un vote et c'est par nos voix que le Cameroun doit se développer. Si aujourd'hui nous gardons le silence, jeunesse, comprenez que cette guerre qui est au nord-ouest et au sud-ouest ne se terminera jamais. Si nous ne partons pas voter... J'ai une question. J'ai une question à poser au général président. Est-ce que vous pensez, mon général, que le régime, même s'ils avaient pris le mémorandum, est-ce que vous croyez à la sincérité, n'est-ce pas, de l'ECAM sur les chiffres qu'ils vont nous produire et tout? Est-ce que vous croyez que avec ça, il devait être plus, il devait plus être plus honnête, il devait être de l'honnêteté, vous croyez? Alors, votre question est très pertinente dans ce sens que elle permet aussi d'évoquer une subtilité et que beaucoup n'ont peut-être pas tout de suite perçu. Le mémorandum que nous entendons faire parvenir au directeur général de l'ECAM à travers l'ambassade du Cameroun, dans ce mémorandum, il est clairement indiqué que nous nous inscrivons dans le processus électoral, nous souscrivons, n'est-ce pas, au processus électoral, mais en étant très vigilants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même comme nous acceptons aujourd'hui d'aller à un changement par la voie des urnes, cependant, nous leur indiquons que nous restons très vigilants et que nous redoublons d'ardeur. Nous savons très bien, et personne ne peut, n'est-ce pas, nous le retirer cela de l'esprit. Nous savons très bien que l'ECAM, c'est une institution qui est impartiale. C'est les tricheurs. On sait que l'ECAM, c'est une institution qui est impartiale. Mais du moment où nous décidons d'aller vers cette institution-là pour essayer, n'est-ce pas, d'apporter notre pierre au processus électoral, nous y allons, mais tout en leur faisant comprendre que c'est avec une vigilance absolue que nous venons. Donc, qu'ils ne se trompent pas, ce n'est pas parce que nous souscrivons au processus électoral que pour autant, nous allons nous coucher et dormir sous nos lauriers. Nous restons très vigilants. Nous savons que à la moindre incartade, l'ECAM va jouer le jeu du régime coulant de Yaoundé. Et maintenant, concernant, parce que nous parlons des inscriptions sur les listes électorales, mais en amont, il y a aussi, n'est-ce pas, d'autres formalités qui doivent être, n'est-ce pas, prises en compte. Parce que pour s'inscrire sur une liste électorale en diaspora, il faut automatiquement avoir une carte consulaire. Et donc, c'est l'occasion pour moi de dire haut et fort à Monsieur Ekoumou que nous attendons, vous avez laissé entendre, vous allez, comme le doyen le disait tout à l'heure, vous avez laissé entendre, n'est-ce pas, à nos compatriotes des partis politiques qui sont venus vous voir que effectivement, les gens peuvent avoir leur carte consulaire et que tout se fait en ligne. Nous savons très bien, n'est-ce pas, de quoi, n'est-ce pas, il en retourne. Nous savons très bien que, généralement, quand vous envoyez les gens en ligne, c'est pour les distraire et perdre le maximum de temps. Nous disons simplement, Monsieur Ekoumou, qu'il est de votre obligation, de votre devoir, et c'est une obligation pour vous, d'établir les cartes consulaires des Camerounais qui en ont besoin ou qui le désirent. Parce que c'est avec ces cartes consulaires que les Camerounais par la suite s'inscrivent sur les listes électorales. Et concernant les passeports des citoyens camerounais qui résident en France ou en diaspora, nous vous disons, Monsieur Ekoumou, qu'en aucun cas,
vous n'avez, n'est-ce pas, ce droit-là de refuser d'établir un passeport à un compatriote camerounais, à un citoyen camerounais qui, n'est-ce pas, qui le sollicite et qui est en droit, n'est-ce pas, de se le faire établir. Et je prends, une fois de plus, l'opinion nationale et l'opinion internationale témoin. Soit vous allez finalement pousser la majorité des Camerounais qui sont dans l'incapacité de se faire établir un passeport à demander l'asile, auquel cas nous discuterons déjà avec les instances des Nations Unies, parce que un Camerounais ne peut pas se priver de sortir de la France pendant 5, 6, 7 ans parce qu'il attend un passeport camerounais. Ou alors, vous poussez simplement les gens à se rabattre sur les Nations Unies pour devenir des réfugiés. Et je peux vous dire, M. Koumou, que plus vous en pousserez vers les Nations Unies, plus moi, n'est-ce pas, ça fera votre affaire parce que vous vous mettrez vous-même en danger. Donc, épargnez-nous de tout cela, remettez les passeports des Camerounais, établissez, n'est-ce pas, les cartes consulaires pour les Camerounais et permettez aux Camerounais de pouvoir s'inscrire sur les listes électorales. Nous inscrivons, nous souscrivons, n'est-ce pas, au processus électoral. Quand je dis nous, peut-être pas forcément moi, le général président, mais j'appartiens à une institution, j'appartiens à une entité. Si l'entité, dans sa globalité, pense que nous devons, n'est-ce pas, accompagner le processus électoral, j'y souscris parce que la majorité le désire. Mais je ne suis pas sûr que, moi, personnellement, c'est peut-être mon intention ou quoi que ce soit. Mais, comme j'appartiens à une entité, l'entité a dit, on va le faire. Les Camerounais de la diaspora, les Camerounais, n'est-ce pas, de la diaspora de la base et consorts, on dit, on s'inscrit dans un processus électoral, on va aller à un changement, n'est-ce pas, dans la paix et par les urnes. J'y souscris parce que, effectivement, quand on est leader, n'est-ce pas, d'une entité, on doit, n'est-ce pas, aller dans le sens de ce que cette entité-là recommande. Mon général, c'est là que je m'aligne. Actuellement, il y a des frères qui sont en train de nous poser des questions pertinentes. Est-ce que nous, en diaspora, nous pensions que la guerre qui est au nord-ouest et au sud-ouest peut être rétablie sous engagement électoral? Est-ce que la jeunesse, en votant, peut mettre fin à cette guerre au nord-ouest et au sud-ouest? C'est une très très bonne question et je vous prie de remercier infiniment, n'est-ce pas, le compatriote. Sûrement que ce doit être un vrai combattant, le compatriote qui a posé la question. Alors, vous savez, pour une petite, pour la jeunesse, la guerre a commencé en octobre 2016 dans le Nozo. Suite, n'est-ce pas, à la grève des avocats et par la suite des enseignants et consorts. Une guerre stupide qu'on aurait dû éviter. Nous étions sur cette même place en 2016 pour appeler à la fin de cette guerre-là, pour demander qu'on arrête de torturer, d'opprimer les compatriotes anglophones qui ne demandaient que des choses simples, des choses basiques. Mais le régime dictatorial de Yaoundé, dans son entêtement, qui est légendaire, a préféré, n'est-ce pas, déterrer la hache de guerre pour faire la guerre à son propre peuple. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une situation qui est tellement compliquée, tellement alambiquée, que on se pose la question de savoir comment faire pour y mettre un terme. Je tiens à rappeler à ceux qui nous écoutent que plus le temps passe, plus les peuples du nord-ouest et du sud-ouest sont en droit de s'ancrer dans le processus de conquête de leur indépendance. Parce que les gens doivent savoir que les textes des Nations Unies prévoient que 15 ans après qu'un peuple se soit levé pour réclamer son indépendance, 15 ans après, il est en droit d'être soumis à un référendum pour son autodétermination. Donc, comptons, nous sommes déjà à combien d'années maintenant là? Partons déjà. Nous sommes déjà, depuis 2016, nous sommes à combien d'années? 7 à 8. Voilà, nous sommes donc pratiquement à plus de 7 ans. Voilà. Donc, faisons attention. Alors maintenant, pour répondre à votre question, nous qui nous battons pour un Cameroun uni, pour un Cameroun prospère, nous sommes arrivés à nous dire, comme le régime de Yaoundé est autiste, le régime de Yaoundé ne veut rien entendre. Nous appelons à la fin de la guerre immédiatement, nous appelons à ce qu'il y ait un dialogue national inclusif afin qu'avec les frères du nord-ouest et du sud-ouest, nous puissions, n'est-ce pas, discuter de la nouvelle forme de l'État qui permettrait au Cameroun de reprendre, n'est-ce pas, de se remettre sur les rails du développement et de prendre son envol. Comme
comme le régime autiste Yaoundé ne veut pas nous écouter en appelant à un dialogue national inclusif, nous disons ceci. Il y a un terrain de bataille, un champ de bataille. Les anglophones font la guerre aux autres. On dit bon, comme on est incompris, quelle est donc l'approche la plus subtile, la moins coûteuse en termes de vie humaine, qui pourrait nous permettre donc d'amorcer, de pouvoir, n'est-ce pas, conquérir, n'est-ce pas, ce dialogue national inclusif. On se dit, peut-être que les hommes politiques de l'opposition camerounaise n'ont peut-être pas tort, parce que eux, ils pensent que, à travers un changement dans la paix par leurs urnes, ils auront la latitude de pouvoir faire asseoir les Camerounais de différents bords pour qu'un dialogue sincère puisse avoir lieu et que les Camerounais puissent enfin se donner la main et repartir sur des nouvelles bases. Je pense qu'en cela, peut-être que ce n'est pas mal pensé et peut-être que c'est même la voie de la sagesse. C'est pour ça que nous, les combattants de la diaspora, nous appuyons dans le fait qu'on puisse s'inscrire dans la logique du processus électoral. Donc, parce que on se dit, au bout du compte, ça pourrait permettre de dénouer beaucoup de situations. Ça pourrait permettre, n'est-ce pas, de trouver, d'arriver, de mettre un terme à la guerre fratricide, n'est-ce pas, qui décime le nord-ouest et le sud-ouest. Donc, vous comprenez pourquoi on n'est pas simplement, on ne s'inscrit pas simplement dans le processus électoral par le plaisir de vouloir voter, mais c'est simplement parce que on se dit, à regarder, n'est-ce pas, beaucoup plus amplement, à regarder de très près, on se rend compte que ce processus-là pourra permettre de déblayer beaucoup d'autres situations. Donc, le dialogue national inclusif au Cameroun, qu'il se tienne aujourd'hui, qu'il se tienne demain, qu'il se tienne après demain, dans tous les cas de figure, il se tiendra, le dialogue national inclusif. Que ce soit avant ou après les élections, avec le régime ou sans le régime, ce dialogue aura lieu et ça permettra aux Camerounais de tous bords de se donner enfin, n'est-ce pas, la main et de s'embrasser, de continuer de vivre en toute fraternité comme ils ont toujours su le faire par le passé. Donc, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à d'autres frères de la diaspora dans différents pays vis-à-vis de cette situation drastique de désinscription et d'amalgame, pour ne pas dire vol électoral, en disant que les machines sont gâtées. Donc, si on voit bien, les machines en Espagne sont gâtées, en Belgique, en Italie, toutes les machines sont gâtées. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes qui sont de l'autre côté de la diaspora? Alors, les différents jeunes, les jeunes dans différents pays de la diaspora et tout, on a cet avantage-là que nous avons ce qu'on appelle l'interdiaspora, qui est constitué des entités, n'est-ce pas, des entités de lutte citoyenne, qui, n'est-ce pas, dont le démembrement se trouve dans différents pays. Donc, les jeunes dans différents pays vont se constituer, comme nous avons su le faire ce matin, pour remettre, n'est-ce pas, des courriers dans leurs différentes ambassades pour appeler les autorités à effectivement ouvrir les inscriptions sur les listes électorales. Et dès lors que ce sera fait dans tous les pays, nous ferons donc le point pour savoir concrètement comment est-ce que dans chaque pays, chaque groupe de jeunes se constituera ou bien se mobilisera pour forcer la main à nos autorités qui, pour le moment, ont du mal à vouloir jouer le jeu démocratique. Merci. C'est moi qui vous remercie. Donc, jeunesse, c'était ça encore une fois de plus. Vous savez, nous on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Nous étions là pour remettre le mémorandum. Vu l'amalgame politique de ces gens incivils qui nous disent que nous n'avons pas le droit devant notre ambassade, nous n'avons pas le droit à respecter et à... On les remercie. Donc, comme vous pouvez le voir, c'était la petite communication que nous avons voulu vous tenir informés pour ne pas que vous dites que nous ne sommes pas allés, nous sommes allés, nous avons essayé de remettre un mémorandum, ce qui fait que ils ont dit non, et une fois de plus non. Comme ces gens ne dialoguent pas, comme ces gens... Mais on sait très bien qu'il ne va pas. Donc, comme vous pouvez le constater, nous restons pacifiques, nous restons citoyens, mais ces gens, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle le devoir de citoyenneté. Nulle part dans le monde, on a construit un peuple ou une nation dans la dictature. Nulle part dans le monde. Nulle part dans le monde.
Nous avons construit un peuple toujours dans le pacifisme et vous le savez très bien. Donc, me voici, je me mets à visage ouvert devant vous pour vous dire que bon, voilà, pour vous dire encore que nous sommes venus ici pour donner le mémorandum. Donc, nous sommes en train de remettre le référendum, comme vous voyez, pour voir à quel niveau nous pouvons gérer avec ces instituts, pour voir comment... Non, je me filme, moi. Donc, comme vous pouvez le constater, vous voyez, nous, on est... Non, je me filme, moi. Donc, comme vous pouvez le constater, nous ne nous cachons pas. Nous venons toujours à visage ouvert pour vous dire que oui, nous sommes là. Nous ne nous cachons pas. Le Cameroun appartient aux citoyens camerounais. Et nous allons nous battre pour cela. Merci. Il y a eu un moment où ils ont peur. Donc, les frères et sœurs, ne nous décourageons pas. Restons concentrés. Restons citoyens. La patrie ou la mort, nous vaincrons.